Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane soir. Aujourd'hui, 24 janvier 2024, marque l'an 2 de la prise de pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la nation MPCR, dirigé par des militaires au Burkina Faso. La prise de pouvoir par des militaires est justifiée par des raisons sécuritaires. 2 ans après l'avènement du MPCR, Savane Média s'interroge sur les promesses faites. On en parle dans cette édition. 150 500 francs CFA, c'est le montant collecté par l'association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015. Par ce geste, l'association apporte sa contribution à l'effort de paix au Burkina Faso. Le don a été remis ce matin au siège de Savane Média. Les détails dans un instant. Voilà 2 ans que le Burkina Faso a rompu avec l'ordre constitutionnel. Depuis le 24 janvier 2022, le pouvoir est dirigé par une transition civilo-militaire sous la houlette du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la nation MPCR. Les promesses sont-elles au rendez-vous après 2 ans d'accession au pouvoir? Alphonse Ouedraogo. Au petit matin de ce 22 janvier 2022, les Burkinabés, ou du moins les Ouagalais, se sont réveillés sous un tonnerre de coups de feu. Que se passe-t-il encore? Un putsch, une mutinerie ou une banale colère de quelques soldats? Se demandent alors les Ouagalais. Le 23 janvier est une journée de 20 tractations. Le 24 janvier dans la soirée, les choses vont aller vite et très vite. La déclaration de prise du pouvoir par les militaires est faite après un état des lieux dégageant l'incapacité du pouvoir politique du moment de vaincre le terrorisme et réconcilier les Burkinabés. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est alors porté au pouvoir dans la liesse. Les premiers discours du tombeur de Roch-Marc Christian Kaboré sont fortement applaudis, mais très vite, il est contrarié. Clairement, la volonté du peuple mobilisé derrière le pouvoir de se détacher totalement de l'ancien colonisateur n'est pas partagé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Pire, ceux qui rêvaient d'une révolution déchantent. C'est ainsi que du MPSR 1, l'on est passé au MPSR 2 avec le capitaine Ibrahim Traoré, le monsieur désintéressé du pouvoir. 2 ans après leur accession au pouvoir, les mouvements politiques MPSR 1 et 2 font oublier l'ancienne classe politique, même s'ils sont eux-mêmes de moins en moins évoqués au profit du nouveau symbole révolutionnaire qu'est Ibrahim Traoré. Il ne ressort dans pratiquement aucun discours que le ou les MPSR existent. En ce jour d'anniversaire, le MPSR du 1 au 2 doit faire son autocritique et repartir sur de nouvelles bases. Tout autre sujet à présent, apprendre pour une paix durable, c'est le thème choisi pour célébrer aujourd'hui 24 janvier la journée internationale de l'éducation. Une thématique centrée sur la création d'opportunités d'apprentissage pour le peuple afin de les aider à devenir des agents du changement en faveur de la paix dans leur communauté. Elle a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018. Consacrer une journée à l'éducation est une occasion pour mettre en lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. L'UNESCO considère que l'éducation est un puissant outil d'inclusion qui permet d'atteindre les objectifs de développement durable. C'est pourquoi les États doivent renforcer leur engagement politique en faveur de l'éducation. Les articles aux couleurs nationales, les maillots représentant les étalons et les drapeaux sont populaires en cette période de CAN 2023. La vente de ces produits appréciés par les supporters burkinabés progresse au rythme des matchs des étalons à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Samuel Moko a fait le déplacement de quelques boutiques. À chaque match des étalons du Burkina Faso à la CAN, les vendeurs des gadgets se frottent les mains. Les supporters ont besoin de ces gadgets pour extérioriser leur patriotisme. C'est pourquoi, même quand les maillots, fanions, écharpes, casquettes et autres coûtent cher, ils sont prêts à mettre la main à la poche. On ne se plaint pas trop. Ouais, on rend vraiment grâce à Dieu. Puisque les gadgets, ça sort un peu. Le marché des gadgets, là, ça se marche légèrement. Bon, mon message, c'est remporter le coup pour nous. Ouais. Pour marquer une histoire. Et partout en Afrique. Le gérant de la boutique Espadrille Shop, vendeur de maillots, dit être satisfait. Le marché, ça va très bien. Le marché, ça marche beaucoup parce que tout le monde est décidé de supporter les étalons.
Donc ça fait que le marché ça va. Il n'y a même pas de maillot sur le marché. Pour avoir le maillot même au prix de gros même là, c'est compliqué. Même si vous avez 10 conteneurs de maillot actuellement, si les gens savent que vous avez ça va partir en 3 jours ou en 2 jours. Sans compter en gros. Aujourd'hui, j'ai vendu plus de 40 pièces, voire 50 000 depuis le matin. Parce qu'on va en personnalisant là, donc ça diminue aussi. Parce qu'il y a un travail qui est là. La personnalisation, c'est sur place. Comme il y a les marches aussi qui sont là et puis les gens sont pressés d'avoir ça. Sinon, d'habitude, nous, on fait à part. Si vous venez, c'est à 6 heures, on vous donne le rendez-vous. Mais actuellement, nous, on les personnalise sur place pour nous. Plus les étalons vont galoper et plus les vendeurs de gadgets vont écouler leurs produits à l'image de la CAN Afrique du Sud 2013 où les étalons ont joué la finale contre les Super Eagles du Nigeria. Je vous l'annonçais également en titre. L'association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015 a fait un don de 150 500 francs CFA pour contribuer à l'effort de paix. La remise du don est intervenue ce matin au siège de Savane Média. Écoutons le président de l'association, Christophe Lompo. Il s'exprime au micro de Daouda Yameogo. Nous sommes une association de blessés, de victimes du coup d'État de 2015. Nous sommes passés ce matin pour faire une contribution à l'effort de guerre parce que nous avons constaté que depuis l'avènement du président Ibé, nous sentons les lignes bouger sur le terrain. On voit les efforts que les forces combattantes mènent sur le terrain tous les jours pour la libération de notre pays. Nous voyons le peuple se mobiliser derrière l'équipe. Nous aussi, c'est vrai que les victimes souffrent, les victimes sont pauvres, beaucoup sont actuellement en souffrance, en soins, mais nous avons dit malgré les souffrances, malgré la situation des victimes, nous ne pouvons pas rester en marge de cet élan qui est lancé par le peuple. Donc c'est pour cela que nous sommes passés ce matin pour traduire notre soutien aux forces combattantes qui se battent sur le terrain pour le pays et aussi marquer notre soutien à la transition au président Ibrahim Traoré et à toute son équipe. En tout cas, ensemble, on a pu mobiliser une somme symbolique de 150 500. Nous ouvrons à présent la page CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les Angolais, Burkinabés, Guinéens et Sénégalais ont vécu en direct la hausse des prix des billets lors des 3e matchs de leurs équipes à Yamoussoukro. Certains supporters venus en convoi pour assister au match Burkina-Angola n'ont pas pu accéder au stade en raison de problèmes récurrents des billets. Reportage de Pakistan Maria Mouetraogo. Venus avec un convoi pour suivre le match Burkina-Angola, certains supporters n'ont pas eu accès à la salle à cause de l'éternel problème des tickets. On n'a pas de ticket, on n'a pas de ticket. Les tickets sont devenus chers. 25 000, 20 000. On va faire comment? Je viens de boire fleur comme ça, je vais rentrer. Je n'ai pas 20 000 ou 25 000 pour payer ticket. Ils ont nous refusé pour donner la carte et ticket de rentrée même. En tant que nous on est là, les grands mascottes du Burkina Faso même. C'est pas Boué, c'est Burkina Faso même. Ils ont refusé pour donner le ticket pour rentrer au stade là. On est très nombreux même, ça vaut 100 personnes même. Ah non, on a fatigué même. Depuis on est venu, aujourd'hui même ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. On a fatigué, on n'est pas content même. Je suis quitté en Côte d'Ivoire, Ghana. Je suis quitté ce matin à 5h30. Et j'arrive ici environ de 11h. Et j'arrive sur le lieu par rapport à les tickets. Et on nous dit que non, il n'y a pas de tickets. Et d'autres se promènent et nous viennent donc les gars vendent des tickets à 2 000, à 25 000 à nous. Et je dis que non, ça ne m'arrange pas. Si c'est comme ça, je vais me retourner où je suis quitté. Tout est urgent chez nous. On est venu ici depuis matin, on cherche des tickets, on n'a pas encore eu. On est allé à la préfecture, on dit qu'il n'y a pas de ticket. On est allé à la poste, on dit qu'il n'y a pas de ticket. Maintenant, nous sommes ici depuis 8 heures. Bon, il y a des revendeurs qui ont les tickets de 2 000, ils vendent à 15 000, les tickets de 5 000 à 25 000. Franchement, c'est un peu dur pour nous. Si certains ont eu les tickets de 2 000 francs au prix exact, d'autres ont déboursé la somme de 15 000 voire 25 000 pour ces mêmes tickets. On a une délégation de la Guinée-Conakry.
On a quitté jusqu'à Guinée-Conakry. On n'a pas eu ticket. Vraiment, c'est pas possible. On est venu au ticket de 2 000, on nous vend de 15 000 à 20 000. Ticket de 5 000, on vend ça à 30 000. Moi-même, j'ai gagné mon ticket à 2 000, 15 000 francs de suite là. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont venus, n'ont même pas de ticket. Beaucoup même, il n'y a pas de ticket. D'autres supporters se sont résignés à suivre le match dans les maquis de la place. Les autorités ivoiriennes sont donc interpellées. L'État ivoirien, là, ils n'ont qu'à revoir ça. Ils ont bien organisé la CAN, mais côté ticket, là, en tout cas, c'est un peu bizarre. Voilà. Non, mais on est toujours content, quoi. On va supporter les étalons juste en état dehors. Voilà, parce que tout est urgent chez nous. Les supporters burkinabés de Yamoussoukro, qui souhaitaient offrir 2000 tickets en guise de contribution, se sont heurtés à cette triste réalité. Pour éviter cette situation, les supporters sénégalais ont eu l'idée d'acquérir leur ticket une semaine avant leur match. Le match tant attendu entre les étalons du Burkina Faso et les Palancas Negras de l'Angola joué hier à Yamoussoukro. Le match s'est soldé par un score de 2-0 en faveur des Angolais. Ils comptaient pour le classement dans la poule D. Le point avec notre envoyé spécial Pakistan Mariam Ouedraogo depuis Yamoussoukro. Malgré la qualification des étalons, la défaite contre l'Angola est une pilule amère qui ne passe pas sur certains supporters. Vraiment, on a trouvé ce match-là, j'en sais rien. Mais vraiment, apparemment, moi, je ne suis pas content. Vu comment ils ont joué, en principe, à la première mi-temps, nous, on aurait pu marquer. C'est quelle équipe même on a croisé? L'Angola. On a pu tenir tête avec l'Algérie. Et puis, Angola, là, c'est eux qui ont venu nous gagner. Mais là, c'est foutaise. Moi, que Dieu me pardonne. Mais moi, je trouve que ça, c'est foutaise. Même si on a perdu, c'est pas grave. Bon, on n'est pas éliminé. Mais Burkina n'a qu'à faire de fort. Ils vont aller, ils vont nous trouver. Mais c'est que les Guinéens, ils sont là, on vous bombarder. On va marcher et on pleurer tous les états et on espère encore, on espère même. Moi qui viens là, on va gagner à plus. C'est où on n'attaque pas. Des boquets à Yamoussoukro ici. Donc aller retour, ça fait 4 000. Et puis on a payé ticket ici 3 000. Donc franchement dit, on est découragé. Alors il faut dire que j'ai suivi le match de bout en bout. Alors, il faut dire que le jeu a été dans l'ensemble appréciable. Par rapport à nos attentes, nous ne sommes pas satisfaits de leur prestation de ce soir. Certains supporters sont tout de même tolérants du moment que les étalons sont qualifiés. J'étais un peu désolé, mais pas totalement, parce qu'on est qualifié. Donc ça fait que si Dieu le veut, ça peut y aller toujours. Je ne décourage pas. Comme on a déjà qualifié là, pour moi, en train de manger mon show, je ne décourage pas. On n'est pas découragé. Inch'Allah, le découragement n'est pas pour kidnapper. Mais ça va aller, ça là. Bravo, ça va aller. On a apprécié beaucoup nos braves étalons, ce qu'ils viennent de produire. Nous demandons beaucoup de fournir encore plus des efforts. Pour la 8e de finale, les étalons affronteront probablement les Aigles du Mali ou les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Pour clore ce journal, le Burkina Faso a disputé hier son dernier match pour cette première phase de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une rencontre avec l'Angola qui s'est soldée par la défaite du Burkina Faso par un score de 2-0. Ketoura Saint-Poré a suivi le match au village Kane des Burkinabés à Bouaké. Voici son reportage. Nous sommes au village Kane des Burkinabés à Bouaké. Ici, plusieurs Burkinabés sont réunis à l'occasion du match Burkina-Angola. Le stress se lit sur les visages. À la 36e minute, le Burkina encaisse le premier but. Les supporters restent droits dans leurs bottes. Burkina là, on t'inquiète, on gagne 3-1, c'est rien. Voilà, on est là pour la victoire. 3-1. On a mis un peu de nourriture dans les bouches, quoi. Ouais, non. Ils vont manger et puis on les blague à la fin. On garde toujours espoir. Parce que bon, eux qui sont en train de lutter, on voit qu'ils sont motivés, mais bon, on ne peut pas dire qu'on est trop découragé. Pour le moment, ça va, on espère. Bon, pour le moment, en tout cas, on espère qu'on va gagner, en tout cas. Voilà, on prie Dieu, en tout cas, que Dieu n'a qu'à...
Genre, ils n'ont qu'à faire effort quoi, pour qu'on puisse avoir la victoire, la première place. Déjà, le Burkina joue très bien. Ils font un bon match. Mais je préfère que le Burkina fasse un match nul ou bien plus de la victoire. Parce que les matchs de finale, c'est que le Burkina joue à Bouaké. Contre toute attente, l'Angola marque le deuxième but. Le score reste inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Le Burkina s'incline, chose qui ne décourage pas les supporters. Pour eux, l'essentiel est de se qualifier pour les huitièmes. Non, je ne vais pas te décourager. Le Burkina a perdu 2-0. Malheureusement, on est qualifié. Ça ne fait rien, mais ça va trop on gagne. C'est le foot, il y a tout, c'est le foot, il y a tout, c'est le foot. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. C'est pas facile. Le Burkina fort. On est qualifié avec 4 points. Nous sommes venus supporter le Burkina. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, mais bon, Dieu merci, ils sont qualifiés. Voilà, je pense que si le Burkina joue le match contre l'Algérie, ils vont aller loin. J'espère que l'entraîneur va essayer de colmater les brèches, essayer de voir ce qui n'a pas marché. Mais personnellement, je pense que c'est le déplacement à Yamoussoukro qui les a dépaysés un peu. S'ils jouent à Bouaké, ils allaient gagner. Mais bon, Dieu merci, ils sont qualifiés. Bravo au Burkina, bonne suite. Et puis bon, on est ensemble. Je ne suis pas déçu. Je sais qu'on est qualifié. Voilà, ils ont joué du ballon, ils ont joué, ils ont mouillé le maillot. Courage pour le Burkina Faso. Non, chez moi, tout a marché. Parce que je suis content d'être là ce soir. Voilà, donc je vous remercie. On est là pour tous. Vous devez soutenir les étalons. Nous sommes contents. On n'a pas forcé 8e de finale là. Nous, on est dedans. On gagne avec Angola, on ne gagne pas sans Angola. Et ici, on est qualifié. J'ai pris Dieu que le prochain match après Angola là, soit le meilleur pour qu'on puisse remporter ce couple-là. Malgré la défaite du Burkina face à l'Angola, les poulains d'Hubert Velud sont qualifiés et devront affronter le premier du groupe E. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir.